Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Alors, bien-aimés, permettez-moi de vous lire un passage biblique. Peut-être que je ne vais pas aujourd'hui l'expliquer ou le commenter ou donner, n'est-ce pas, mon appréciation, ma façon de comprendre, n'est-ce pas, ce passage-là. Mais c'est un passage que le Seigneur m'a montré, en fait, de m'expliquer un certain nombre de choses. Alors, je lis, n'est-ce pas, ces quelques versets, c'est dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 21, à partir du verset 33 jusqu'au verset 41. Alors, je lis la parole du Seigneur. Alors, Jésus, ici, en train d'entretenir ses disciples, et il leur parle de ces paraboles. Après une première, il leur dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons. Il la confia donc à des vignerons et quitta le pays. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, les bâtirent, l'un tuait l'autre et lapidèrent le troisième. Donc ils étaient trois. Alors il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, dit donc Jésus, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Alors ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il confiera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Amen. Donc voici la parole du Seigneur. Alléluia. Voici la parole du Seigneur. Nous allons commenter cette parole, mais avant de la commenter, il faut comprendre une chose. Dans l'évangile de Luc, la phrase que je répète, Luc, le chapitre 23, le verset 31, qui dit « Car si l'homme fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Que j'ai dit que le bois vert, c'est ceux qui ont vu Jésus-Christ, le peuple d'Abraham, Moïse qui a vu la nuée, qui ont bu de l'eau du rocher qui était Christ et qui ont parlé avec Dieu, qui l'ont vu physiquement, qui aujourd'hui a appelé le peuple hébreu, les Juifs. Et nous sommes également le peuple de Dieu, mais le peuple spirituel de Dieu. Eux également, ils peuvent être les deux. C'est-à-dire un juif, une église chrétienne juive, sont naturellement attachés à Abraham par le sang. Mais également, ils sont des enfants spirituels de Dieu. Eux, ils sont considérés comme le bois vert. Nous sommes le bois sec. Et Jésus dit que si ces choses arrivaient au bois vert, pourquoi ces choses ne pourront arriver au bois sec que nous sommes? En fait, j'aimerais expliquer une chose. J'ai l'impression que souvent nous ne comprenons pas les alliances ou les prophéties. Et je l'ai dit et je le répète, l'Ancien Testament est le livre de la prophétie. L'Ancien Testament, c'est la prophétie. Il y a certaines grandes prophéties de l'Ancien Testament. Comme par exemple, le peuple d'Israël est une prophétie. Alors une prophétie, c'est quoi une prophétie?
Ça peut être une action ou une parole qui doit s'accomplir dans le temps. Et donc, si le peuple d'Israël est une prophétie, c'est-à-dire le peuple d'Israël doit s'accomplir dans sa version réelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire que l'Ancien Testament est une pédagogie, est un pédagogue, je veux dire. L'Ancien Testament est un pédagogue, c'est-à-dire un moyen, une pédagogie. L'Ancien Testament est un pédagogue, c'est-à-dire une pédagogie qui nous amène à comprendre les mystères de Dieu. Et c'est pourquoi il y a deux alliances. L'Ancien Testament est l'ancienne alliance et il y a le Nouveau Testament. Et donc, nous sommes du Nouveau Testament, donc de la nouvelle alliance. Il y a deux alliances. Les alliances, c'est comme dans le mariage, on contracte des alliances. Mais en réalité, il y a deux alliances. Mais étant donné que l'ancienne est comme une prophétie, c'est-à-dire l'ancienne annonce une autre. Donc l'ancien peuple annonce un autre. Donc l'ancien peuple qui est en captivité, en réalité annonce un autre qui sera en captivité. L'ancien qui est prophétique, qui annonce un autre. N'est-ce pas? L'ancien là, dans l'ancienne version du vrai. La prophétie, comme je dis aujourd'hui, ça sort de ma bouche, mais dès que ça sort, ça devient ancien. Et ça doit s'accomplir dans une autre réalité. Et donc, dans l'ancien, Dieu amène un prophète qui fait comme Dieu, qui va en Égypte pour enlever le peuple. Alors ça, c'est l'ancienne version, qui en fait l'annonce d'une réalité, c'est-à-dire quelqu'un va venir, aller dans le monde pour enlever des gens, les faire traverser la mer Rouge. Et il faut comprendre ces choses aujourd'hui. La mer Rouge, c'est quoi? Alors, il l'amène dans le désert pour Canaan. Il faut comprendre ces choses-là. Tout ça, ce sont les prophéties. Et donc, le peuple même est une prophétie. L'ancien est une prophétie qui va s'accomplir dans la nouvelle. Et ce qui est arrivé à l'ancien, ça peut arriver à la nouvelle. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit, Dieu a donné la Torah, c'est-à-dire ses lois, ses préceptes, ses principes, ses règles à son peuple. Mais au-delà, sinon à côté de ces lois, ces règles, ces principes, Dieu lui-même existe. C'est-à-dire qu'il va au village, dans un village, et on te dit par exemple, dans le village, il y a un génie. Et le vieux qui est là-bas, c'est lui qui détient les règles du génie. Et on marche dans le village selon les règles du génie. Donc pour connaître les règles du génie, il faut aller alors vers le vieux. Le vieux, c'est comme peut-être, je dirais, Abraham qui a les règles du génie, qui part avec le génie. Alors on se rend, n'est-ce pas, chez le vieux pour avoir les règles, les prescriptions, les lois et les ordonnances du génie du village, pour savoir comment est-ce que je dois marcher ou vivre dans le village. Et donc, le vieux qui a les lois, les règles du génie, donc, dit que désormais il a écrit ces règles dans un ouvrage pour nous montrer comment ce que le génie veut et comment est-ce que le génie voudrait que nous marchions. Et donc, je prends l'ouvrage et je le lis. Si je suis intelligent, je peux bosser tous les 46 000 versets du livre. Mais est-ce que je peux marcher convenablement, n'est-ce pas, dans le village? Mais est-ce que j'ai déjà vu le génie? Est-ce que j'ai une relation avec le génie? Or, en fait, dans le livre, là, ce n'est pas seulement des versets. On nous montre comment avoir une relation avec le génie. Or, je n'ai jamais rencontré le génie. En fait, je suis en train de raconter l'histoire de l'église, de beaucoup de personnes qui, comme les musulmans aujourd'hui, qui ont cette rage, n'est-ce pas, de lire les versets bibliques et les retenir. Mais les versets bibliques parlent de quelqu'un qui n'est pas mort, qui est une réalité encore aujourd'hui et qu'on peut rencontrer. On peut rencontrer, n'est-ce pas? On peut rencontrer et on doit rencontrer, car ce qui est écrit dedans nous amène à maintenant aller le rencontrer, aller en brousse pour le trouver. Alors le peuple d'Israël dans le désert avait la Torah, mais il y avait également
une possibilité de le rencontrer lui. Et c'est aujourd'hui le péché, n'est-ce pas, de l'Église, où les chrétiens, pour certains en tout cas, comme les musulmans, lisent beaucoup la parole de Dieu, mais aucune relation avec Dieu lui-même. Et c'est là le problème. Beaucoup de pasteurs également lisent les versets bibliques, vont faire des recherches pour avoir des révélations puissantes sur Internet et ailleurs, pour venir prêcher les dimanches, mais n'ont aucune relation avec lui-même. L'Église, c'est la relation, la force de l'Église demeure la relation entre ceux qui invoquent Dieu et Dieu lui-même. La capacité de le manifester, la capacité de le montrer au-delà des dons spirituels, au-delà des guérisons, au-delà de faire tomber les gens et de casser les chaises. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de rencontrer Dieu. Alors, ce que je suis en train de dire, il faut que nous comprenions qu'au-delà de notre volonté à être riche, au-delà de notre volonté à voyager, au-delà de notre volonté à chercher ou à demander beaucoup de choses à Dieu, il y a une réalité de le connaître lui-même, de marcher avec lui et de savoir ce qu'il veut pour nous. Je suis en train de dire que Dieu, au-delà de notre vie personnelle, au-delà même de notre ministère, Dieu a une volonté de l'Église. Je dis l'Église, sinon les églises, des communautés. L'Église a tellement des communautés, portions, parcelles, communautaires, n'est-ce pas? C'est une réalité d'enfant. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait également des portions qu'on appelait des familles. Lorsque Dieu délivre Israël, Dieu amène Israël dans le désert pour l'organiser, lui donner sa loi et l'organiser. Et je dis ces choses-là sont une réalité pour nous aujourd'hui. L'Église a trois, j'ai déjà parlé de ça, si vous allez voir mes vidéos, j'ai déjà parlé de ça. L'Église a trois âges, à trois dimensions, où il est dans le monde, Dieu la mère du monde, selon qu'il a dit également dans Jean, chapitre 10, j'ai encore des brebis dans la ville, il faut qu'elle attende ma voix, afin qu'il y ait un seul bergerie et un troupeau dans la bergerie. La première version en Égypte, c'est le peuple, n'est-ce pas, dans la ville. Il faut qu'elle m'entende, il faut qu'elle évangélise, il faut qu'elle attende ma voix. Lorsqu'elles auront entendu la voix de Dieu, elles iront maintenant, Dieu les mettrait maintenant dans lui, sa bergerie, et il y aura un seul troupeau. Et là, secondement, et lorsqu'il viendra, là, il appellera ceux qui lui, troisième dimension, il appellera ceux qui lui appartiennent, troisième dimension, il appellera ceux qui lui appartiennent dehors. Il dit, toi, je te connais bien. Non, reste là-bas, je ne te connais pas. Toi, le pasteur, non, je ne t'ai pas appelé. Je dis, le petit fidèle, la vieille, elle m'a appelé, toi. Et puis, il l'appelle par leur nom. Et par leur nom, sortez. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, est-ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa troisième dimension, est-ce qu'il t'appellera, est-ce qu'il te connaîtra, est-ce qu'il t'appellera par ton nom? Tu es dans l'église, lui, tu es dans l'église. Lorsqu'il viendra, il dit que lui-même, il les connaîtra, ceux qui connaissent, les appellera par leur nom. Les appellera par leur nom. Alors je dis que ces choses-là, nous les avons vues dans l'Ancien Testament, c'est une réalité encore aujourd'hui, et Dieu fera ces choses-là. Je suis en train de dire que ce que le peuple de Dieu a vécu, ce que le peuple d'Israël a vécu, la relation que Dieu a eue avec Israël, je suis en train d'insister là-dessus, pour dire que Dieu veut avoir cette même relation avec l'Église. Quand je dis l'Église, c'est vrai en termes de communauté, en termes de personnes, mais en termes de pays, Allez et faites de toutes les nations, pays, mes disciples. Derrière, n'est-ce pas, les événements de nos pays, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, il arrive. De même que Satan arrive et il travaille, Jésus-Christ, il arrive et il travaille derrière les événements. Jésus-Christ est dedans. Il faut avoir des prophètes comme, n'est-ce pas, Élie, afin de savoir, derrière les vents, derrière les nuages, derrière les tonnerres, derrière les bruits, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce que nous voyons la main de Dieu? Est-ce qu'il y a un message de Dieu pour la nation? Qu'est-ce que Dieu nous dit? À qui Dieu parle? C'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu. Dieu veut que nous puissions être comme le peuple d'Israël. Nous avons la Torah, nous avons la Bible, mais Dieu, en termes individuels, en termes de famille, en termes de tribus, n'est-ce pas? En termes d'église, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chaque communauté. Dieu a un plan pour chaque tribu. Dieu a un plan pour la nation. Et là, je parle du plan de Dieu pour la nation. Et là, je parle du plan de Dieu pour la nation. Je suis en train de dire que ces choses qui sont arrivées au bois vert, les choses qui sont arrivées au bois vert, ces choses sont en train d'arriver au bois sec, que nous sommes aujourd'hui. Il faut que nous puissions avoir les yeux au-delà de nos communautés, au-delà de nos vies personnelles, au-delà de l'onction du pasteur. Dieu veut avoir une relation avec l'Église dans le pays. Et Dieu va travailler avec l'Église dans le pays. C'est à cela, n'est-ce pas, que je veux sensibiliser
C'est à cela, n'est-ce pas, que j'arrive, c'est vers ça que j'arrive, alléluia. Et il faut comprendre ces choses, il faut comprendre ces choses, il faut comprendre ces choses, alléluia. C'est très important, sur le temps de la fin, il faut comprendre ces choses. Dieu insiste sur l'église, Dieu n'insiste plus sur les communautés. Il y aura un réveil, Dieu me dit de vous dire qu'il y aura un réveil, et le réveil ne sera pas un réveil communautaire. Le réveil qui arrive sera un réveil territorial sur la nation, un réveil territorial sur la nation. Avant que le réveil arrive, nous ne devons pas avoir un réveil comme les autres, mais avant que le réveil arrive, il faut que nous puissions nous préparer au réveil de Dieu, il faut que nous puissions entendre les paroles qui suscitent le réveil, il faut que nous puissions entendre les paroles qui suscitent le réveil, il faut que nous puissions entrer dans la dimension du réveil. Les réveils, vous voyez, il y a eu des réveils de feu de paille, des réveils de feu de paille, ce sont des réveils, l'onction qui est descendue, c'est l'onction qui est descendue sur, n'est-ce pas, la chair, mais l'onction n'est pas descendue sur la révélation. Lorsque Jésus-Christ, n'est-ce pas, voulait amener l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction du ciel, il a dit, ne partez pas, attendez dans la chambre haute, attendez dans la chambre haute, je vous enverrai, n'est-ce pas, une puissance, vous recevrez une puissance, mais avant que les apôtres reçoivent une puissance, depuis que Jésus-Christ est parti, la puissance est venue. Depuis que Jésus-Christ est parti, la puissance est venue. Ça fait 2000 ans que Jésus-Christ est parti et 2000 ans la puissance est là. Alors Jésus-Christ est venu 3 ans. 3 ans pour magnifier la parole, 3 ans pour la parole. Il y a la parole du réveil. Avant le réveil, il y a la parole du réveil. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un réveil sans parole préalable. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un déversement de l'esprit, du nouveau esprit sans, n'est-ce pas, une parole. Il y a avant le réveil, une parole qui précède le réveil. Il y a une parole qui précède le réveil. Il y a une parole qui précède le réveil. Et lorsque les gens auront compris, auront pris sur eux, par-devers eux, cette parole qui précède le réveil, alors Dieu aura le temps maintenant de déverser son esprit. Comme il a dit dans Joël, et les choses que Dieu veut vont arriver. Alléluia. Dieu a envie de préparer le réveil et Dieu le fera. Dieu va préparer le réveil et Dieu le fera. Alléluia. On ne prie pas seulement pour avoir le réveil, on ne prie pas seulement pour avoir le réveil. Avant d'avoir le réveil, il faut prier pour avoir la révélation. Le réveil vient se poser sur la révélation d'abord. Jésus vient d'abord, la parole avant que l'esprit vienne. La parole est venue 3 ans. L'esprit est venu jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui sont bien disposés, n'est-ce pas, entendent ces paroles afin que Dieu fasse ce à quoi il attend cette nation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Du sang de ton agneau,